Serge Kergoat participe à l'exposition Regard d'artiste du 20 mai au 1er décembre 2017 au musée des Minéraux en presqu'île de Crozet. Bonjour Serge. Bon, là le travail que tu as fait Serge, c'est pour l'exposition Regard d'artiste. Hein. Oui, c'est ça, pour la maison des minéraux. Voilà. Et puis tu as fait donc une série, c'est dans ta manière de faire ça. Plein de... C'est toi qui les as peints, toi, forcément. Ah, avec Nicole. Nicole, tu es là, tu te caches. Voilà, je t'aide. donc là, on est dans la rue de... Donc tu as appelé ton atelier la galerie du Bouchon. Et la rue s'appelle... Bon, bah voilà. Bah ça caractérise bien ton humour. Déjà en soi, la façade de ta maison, tout un tableau et tout un poème. Bon, là tu es à ton poste de travail, pas essentiel, mais presque, puisque tu travailles beaucoup à l'ordinateur, notamment pour les oiseaux, puisque tu es ornithologue. Voilà. Alors, quel genre de travaux tu fais sur l'ordinateur en fait? Sont des mises en page pour éditer tes livres. Voilà, ouais, mais avant je récupère mes photos que j'ai été faire sur le terrain, donc tu vois, voilà. J'ai un logiciel dans lequel je récupère les photos, et une fois que j'ai récupéré les photos, je les trie, et après, là je suis en train de faire un livre sur les oiseaux de randonnée, donc tu vois, j'ai récupéré mes photos dans mon logiciel, que j'ai préparé la photo, je l'ai recadré, je l'ai mis au bon format. Après, j'ai toute une cuisine, tu vois, et puis après j'ai un autre logiciel dans lequel je fais ma mise en page, là, voilà. Là, c'est un logiciel de mise en page, et tu vois, j'ai préparé ma page. Et techniquement, comme c'est un livre comme ça avec une spirale, tu vois, j'ai mis un petit bandeau bleu ici, parce que à force d'avoir manipulé des pages, à un moment donné, je me suis trompé. Et du coup... voilà, tu vois, ici j'ai mis un bandeau bleu et un bandeau en bas, parce que quand la page est comme ça, ici cette partie-là est morte, et quand c'est l'autre, elle est comme ça. Et à force d'enlever et de retirer des pages, comme on fait dans tous les bouquins, à un moment donné j'ai oublié, je me suis trompé, j'ai inversé une page, et puis voilà, le résultat c'est que du coup j'ai été obligé de revoir hier soir tout le livre pour le repositionner correctement. Donc ça c'est l'aspect technique de tes éditions en fait. Ouais, c'est ça. Mais le réel plaisir il est d'être sur le terrain, je suppose. Ouais, non, parce que j'aime bien ça, tu vois, parce que tu vois, une mise en page, pour moi c'est tout un ensemble de choses, tu vois, que je fais. Bon, alors évidemment, il faut enlever le cadre noir. Alors attends, je vais te présenter une page quand même qui va bien. J'enlève le cadre noir aussi, voilà. Voilà la page telle qu'elle va se présenter dans le livre. Et pour moi, c'est important parce que c'est une matière vivante, parce que les gens, ils vont avoir un livre entre les mains, il faut que pour eux, ça soit agréable, qu'ils repèrent, que le regard soit un peu guidé dans cette page, et puis en même temps que ce soit plaisant, que ce soit presque ludique de regarder une page. Et ça, c'est quelque chose, et le format aussi est important dans un livre. Donc tout ça, ça se prépare, ça se gamberge. Et moi, j'avoue que j'aime bien faire ça, parce que je trouve que c'est intéressant de se dire que les gens, ils ont entre les mains un livre dans lequel tu as mis plein de petites choses. Ils verront pas forcément toutes les petites choses, mais tu en as mis plein. Tu vois ici, par exemple, sur le picto, enfin pas sur le picto, sur la page, j'ai rajouté 3 petits points avant la page. C'est une espèce de petit clin d'œil, de dire voilà, 3 petits points plus loin ou 3 petits points avant, tu vois, c'est des petits codes que je mets avec mes lecteurs, et puis voilà, c'est... Et est-ce qu'on peut faire la similitude avec la façon dont tu crées tes tableaux, puisque tu es peintre également, tu vois, donc il y a un passage voilà. évident entre ce que tu fais
sur l'ordinateur du coup là pour la publication de tes livres et sur ta façon picturale de faire ta technique picturale. Puisque là c'est très pensé, est-ce que ton approche d'un tableau est la même? Exactement. Alors tu vois, je vais te montrer un truc. Ici, voilà, sur ce logiciel-là, je vais te montrer quelque chose et tu vas voir que toute cette structuration d'image, elle est de plus en plus présente dans mon travail et elle est présente depuis très longtemps. Et donc je vais te montrer... Dans ton travail pictural, précisément, voilà, ouais. aussi. Donc, voilà, donc là on a ouvert le logiciel photo, donc tu vois, bon là on a un Becasso minute, ça c'est pas important, c'est des photos que j'ai été faire à peine 13. Et puis on va quitter la base de données photo pour aller chercher... voilà, ici on va aller... c'est un travail que j'ai fait pour une maison de retraite, que je suis en train de chercher, voilà. Je sais même plus lire, tu vois. Voilà. Et donc voilà. Alors c'est un travail que j'ai fait pour une maison de retraite. Voilà. Donc en dehors du fait, voilà. Et donc on a aperçu rapidement les choses auxquelles on peut arriver, voilà, qui sont là. Là, dans l'objectif de faire une vidéo, non, de Non, faire non, une présentation de photos à la maison de retraite même. Ouais, non, en fait, c'est une espèce de logique sous-jacente. En fait, D'accord. dans tout mon travail, tu vois, voilà, tu vois cette structure, donc elle stylise la Bretagne. Dedans, j'ai intégré mes dessins. Les traits noirs, ce sont des fers à béton qui ont été soudés, donc j'ai fait faire la structure. Après, tout ça, ça vient se poser sur un mur. Et après, tu vois ici, j'ai mis donc bon, la technique de réalisation céramique ou bois gravé. Oui. Et après, pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, on a travaillé sur un code. Donc la personne qui accompagne la personne déficiente au niveau de la maladie d'Alzheimer lui donne à réfléchir sur quel est le thème général entre les différents motifs. Le thème général, c'est la Bretagne. Après, tu as un deuxième dans l'interrogation, la discussion avec la personne. On va lui demander quel est le thème, et donc elle doit dire que c'est la mer. Après, donc, elle va venir dire que dans la discussion, que c'est l'homme et la mer, quelque part, parce qu'on voit bien un phare, on voit un bateau, on voit un bateau, un voilier, et puis que en thème 4, globalement, c'est le thème de la nature. D'accord. Et- Mais alors c'est une démarche pédagogique là en Voilà, fait. ça c'est tout un travail de... Tout un travail Voilà. pédagogique, mais la peinture, c'est pas seulement un travail pédagogique, c'est un travail artistique, donc où tu t'exprimes pleinement sans vouloir convaincre. Là, tu veux convaincre. Ah non, non, montrer moi je veux pas convaincre. Non, C'est pas une convaincre, le proposition. mot est peut-être pas exact, Voilà. mais sensibiliser, disons. Bah, c'est pas en fait, si tu veux, c'est là il y a un travail de structuration. Et quand je vais te montrer maintenant comment l'image, un autre type d'image, tu vas voir que c'est alors ici, on va revenir à Là, ça fera partie d'une exposition dans la salle. non, c'est un centre de maladies Alzheimer sur lequel j'ai travaillé et que j'ai conceptualisé. Enfin bref, c'est pas. Oui. C'est une partie de mon travail qui est toujours. Voilà. Alors je vais juste te montrer une image. Voilà. On retrouve, tu vois, là j'ai des photos. Donc Ouais, tu l'image. vois les photos. Et j'ai structuré l'image. C'est-à-dire que pour moi, la façon dont un œil se promène Voilà. dans une image, c'est pas innocent. Et quand on travaille au niveau artistique, toi pareil au niveau sculpture, et on a nous tout un vécu de gestuelle, de technique, de construction d'une image, et on lâche tout ça, et ça donne un tableau. Et donc ici, le tableau, il est reposé, structuré à la façon de Mondrian. Hein. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur les techniques de Mondrian, et si on regarde une autre image, on retrouvera les structurations à la Mondrian et les principes de couleurs primaires retrouvés chez Mondrian. Donc tu vois, voilà. Mais ce tableau-là, après ça nous prendrait beaucoup de temps, mais la réflexion sur laquelle je suis dans la structuration d'image, et ça fait au moins
ouais, 40 ans presque 40 ans que je travaille là-dessus, un peu moins peut-être, mais c'est que un espèce d'alphabet sous-jacent. Voilà. D'accord, c'est Bref. ton langage. Voilà, c'est mon langage. C'est ton Voilà. langage que tu as déterminé par rapport à tes propres... Voilà. Et maintenant, je vais aller t'attraper donc solutions. des travaux Bah, dessinés. Oui, je veux bien. Alors, C'est la à ce moment-là. continuité de ce que tu disais tout à l'heure devant Voilà. l'ordinateur Ouais. et de ton travail. Ouais, tu retrouves Alors, la même chose, tu vois. Voilà, on retrouve la même... pas technique, Ouais. parce que ça, c'est peint, c'est dessiné, c'est... Non, c'est du feutre. Hein. C'est du feutre. Ouais. Donc tu as préconçu d'abord dans ta tête le sujet quand même. Tu l'as pas travaillé à l'ordinateur celui-ci. Ah non, 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 ça Voilà. c'est ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire je pars sur une série, hein. Donc je démarre avec quelque chose d'assez réaliste. Alors il y a des croquis avant sur d'autres papiers, mais voilà. Et après, bon, il y a celui-là qui est vraiment le premier bien abouti. Et puis après, il y a une série dans laquelle avec des traits, par rapport à Mondrian, mon idée c'était de revenir un petit peu sur la réalité. C'est-à-dire que Mondrian, il est parti de la réalité pour aller à la structuration et à l'abstraction. À l'abstraction, c'est ça, Voilà. Et moi, mon idée, c'est de prendre la réalité, d'aller vers l'abstraction et de revenir à la réalité avec ce qu'on a cherché, trouver de positif dans l'abstraction. Enfin, le positif, c'est ni péjoratif ni qualitatif. Enfin voilà, c'est cette espèce de démarche comment dire, de travail à la série pour que voilà. Sur une série pour que tu puisses affirmer ta démarche Voilà, elle-même. tout à fait, ouais. Parce que le truc, c'est ça. Moi, j'aime bien les séries parce que c'est vrai que ça, en rapport avec le temps, je trouve que ça donne aussi une espèce enfin, dans mon travail, c'est ce que j'essaye de trouver, c'est le côté réalité, le côté abstraction, le côté retour et reconstruction d'une espèce de réalité avec une structure, tout en gardant la partie réelle de l'objet, et en même temps la notion de temps. C'est-à-dire que avec le crayon de couleur, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Comme la calligraphie, c'est la calligraphie, tu te concentres, tu fais un geste, et puis tu as une espèce de logique visuelle qui s'est mise en place. Et puis là, l'idée, c'est de retrouver cette espèce de souffle que tu as quand tu fais ton geste. Là, tu te concentres, hop, tu fais ton geste. Et l'idée dans le tableau, enfin dans la série de tableaux, c'est que quelque part, tu as aussi une espèce de respiration, quoi. Bon, voilà, c'est des espèces de délires dans lesquels je suis. Mais j'aime bien cette notion-là de temps, de respiration et de construction et d'abstraction. Et le plaisir, il est intellectuel ou instinctif aussi? Est-ce qu'il peut être les deux? Avec cette démarche. Mais le plaisir, il est... Enfin, pour moi, le plaisir, ça se construit. C'est-à-dire que c'est toute cette espèce d'ambiguïté entre le plaisir spontané et puis le plaisir de la démarche et de la construction. C'est parce que ouais, c'est un espèce de lien passé avec le tantrisme, tu vois, c'est qui est une relation, enfin une espèce de mythe un peu... mais je trouve que dans le plaisir, ou dans le plaisir du travail, et dans le plaisir du dessin, il y a cette espèce j'ai la croyance de dire qu'à un moment donné, dans le travail et dans la démarche, il va se mettre quelque chose qui sera cette espèce de liberté ou d'espace vierge, quelque part, dans lequel tu seras... Et est-ce qu'à un moment donné, tu dis, ce dessin-là est abouti? Ou cette peinture est aboutie? Ah oui, il faut que j'y touche. Ah oui, oui, non, ça c'est clair. Là-dessus, de toute façon, j'ai tous les mêmes réflexes que tous les autres, il n'y a pas de problème. Et la notion de plaisir, elle y est aussi, mais... je ne sais pas comment expliquer ça. T'as des drôles de questions quand même.
Je te pousse au fond de toi-même. Non, 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 mais Non, mais je te dis ça parce que moi, j'ai peur, enfin, que je peux dire aussi, j'ai un plaisir instinctif très, très court. C'est la pulsion. Alors que toi, c'est à l'inverse, en fait, tu as un plaisir dans le temps. Construit encore. Ouais, 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 oui, oui. et Plus non. intellectuel quand même. Oui, mais ça j'ai toujours été. Ça de toute façon, c'est pas d'aujourd'hui. Et si on regardait les portraits de Xavier Graal, qui était une espèce de cheville dans mon travail sur presque 40 ans de travail, bon bah voilà, c'est là aussi une espèce de construction d'une image dans le temps qui... Oui, le temps a beaucoup d'importance. C'est Voilà. une ligne directrice dans Voilà. le temps, en fait. Ouais, c'est Voilà, tout à fait, voilà. que tu suis Ouais. plus ou moins Voilà. en fonction de ce que tu fais, puis des Parce humeurs que aussi. c'est vrai que quand on vieillit, quand on est jeune, le temps on s'en fout. Mais on vieillit pas. Ouais, on vieillit pas, mais En quand peinture. quand on mûrit, on va dire ça comme ça, avec le temps, on s'aperçoit que c'est quelque chose à la fois de très relatif, de très subjectif, et d'espèce de volonté qu'on a tous, d'un ancrage quelque part, et puis là tu reviens, mais le plaisir là-dedans, il est où quoi? Parce que si c'est faire un trait pour qu'il n'y ait pas de plaisir, ça n'a pas de sens. Ah bah oui, on réfléchit pas toujours au plaisir, après c'est ressenti ou pas, mais c'est pas une réflexion sur le plaisir en fait, hein. On ressent à un moment donné, je te parlais d'aboutissement, au moment où tu te dis ce tableau-là, cet oiseau, cette représentation est aboutie, c'est là où tu dis je suis allé au bout de moi-même, non? Est-ce que ça se passe comme ça? Oui, oui, oui. Il y a des choses, de toute façon, je touche plus, ça si tu veux. Mais je sais qu'une fois que j'ai mis le point ou le trait final là-dessus en disant voilà, il est abouti et j'irai pas plus loin, une autre porte s'est ouverte, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai Voilà. maintenant c'est la porte suivante quoi. Et donc et depuis parce que si on tu vois, si on regardait les cartes postales au travers du temps, tu apercevrais que c'était déjà ça il y a 10 ans, c'était déjà ça il y a... C'est ton cheminement C'est interne, mon cheminement ça. interne, voilà. Ouais. Et avec le fait que ça avance, c'est-à-dire que... Est-ce que le cheminement interne, on peut appeler ça son style? Le style qu'on a trouvé, c'est genre... ou qui s'est découvert à Ouais, mesure. tout à fait. Jean Thirilly disait qu'on passe son temps à construire son alphabet, et puis à des moments donnés, on sent que les phrases que l'on met en place avec l'alphabet qu'on a construit, comme il disait, j'aimais bien son expression, elles tiennent la chopote. Exactement. C'est une belle expression. Ça veut rien dire, mais c'était marrant. Tiens la chopote, c'est très bien ça. Et je trouve que c'était... voilà, ouais, moi mon langage il est là, enfin il est une espèce de synthèse là-dedans, qu'on retrouve là-dedans, parce que si on regarde bien la façon dont la couleur est structurée, quand je faisais du crayon de couleur, c'était la couleur qui structurait le dessin. Oui. Et quand je fais du feutre ici, c'est le feutre, enfin c'est le dessin qui structure la couleur. Qui détermine la couleur Voilà, après. ouais, voilà. D'accord, oui, tu parles des dessins, c'est différent. Et il y a une Oui. structuration, c'est-à-dire que on sent, enfin moi je le sens, si tu veux, entre ça et ça, là on a le plaisir de la belle forme et machin, et D'accord. ici on a juste tiré, c'est comme si tu mettais la main dans la matière dessin et que tu tirais, et là, tu vois, tu as cette structure qui sort. Ah, c'est très joli ça. Hein, Très joli. c'est ça. Et ça voilà, reste. c'est une espèce de... Est-ce que le plaisir de la photo est le même que celui du dessin ou de la peinture? Est-ce qu'il n'est pas plus fugitif? Alors, la photo d'oiseau a quelque chose de particulier. D'abord, c'est une rencontre. C'est-à-dire que tu as des oiseaux qui sont là, et tu n'as pas forcément le cadrage, parce que je travaille en billboard, donc c'est-à-dire que les oiseaux, ils vont ou accepter la rencontre ou pas l'accepter, et puis me laisser là avec mon appareil photo comme un clown sur le bord de la plage, là. Mais ils peuvent accepter la rencontre comme ici, et là, du coup, tu as le temps de construire une image.
Et, et quand tu fais la photo, eh ben tu as cette espèce de petit mouvement d'instant de jouissance parce que tu sais qu'il ne faut pas que tu rates. Voilà. Parce que là, tu as construit, l'image est construite. Mais bon, c'est pas. C'est très fugitif comme... Ouais, c'est très fugitif et t'es pas tout seul à décider. C'est-à-dire que l'oiseau, ton modèle, c'est lui qui décide pour beaucoup. Donc il y a une espèce de... Il y a quelque chose qui se passe entre l'oiseau, en l'occurrence, et toi. Oui, 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 oui. Mais moi, De manière tacite, évidemment. Voilà, je reste persuadé qu'ils ont conscience, quelque part, de ce que... Ah, c'est un peu, bon, bref, hein, mais on a passé l'âge de pas se raconter d'histoire, justement. Et ben, moi, je me raconte cette histoire, et c'est plus qu'une histoire, parce que je suis persuadé qu'à un moment donné, c'est des rencontres. Et ils savent, ils ont cette espèce d'intuition de quelque chose, d'une rencontre, d'un plaisir, je sais pas. Parce que là, tu vois le jeune footbassant avec son maquereau dans le bec, et puis il en a un autre qu'il est en train d'avaler. Bon, bah, il y a, voilà, moi, c'est une image que j'aime bien, et de toute façon, la photo ne sera bonne que si l'œil de l'oiseau a cette conscience. S'il ne l'a pas, c'est pas la peine, s'il ne se passe rien. Et donc, moi, c'est ça, c'est une espèce de croyance, ouais, que j'ai, qu'à un moment donné, il y a un éclat dans leur œil en même temps qu'il y a un éclat dans mon œil à moi. Et si les deux se percutent, eh ben, ça peut faire une bonne photo. C'est presque un bon mariage. Voilà. Serge, ta passion des oiseaux et ton art sont au service d'un humanisme que tu partages au travers tes livres, tes photos et tes tableaux. Merci Serge de nous rendre meilleurs.